nous sommes plus ou moins phallocratiques en Afrique. C'est le père qui domine, l'autorité de la mère n'est pas reconnue, c'est la puissance paternelle, la puissance maritale. Et que la seule fois où le nom de la mère n'apparaît, c'est sur l'acte de naissance de l'enfant. Parce qu'on doit le nom du père, nom de la mère. Et on dit nom du père, si c'est Adam Mokhtar, nom de la mère, si c'est Boukari Mariam, c'est Boukari Mariam. Mais le nom de l'enfant, on prend systématiquement le nom du père. Et un recours a été fait à la Cour constitutionnelle qui, conformément à l'article 114 de la Constitution, assure la constitutionnalité des lois et également garantit la protection des droits et libertés de tout individu. La Cour a estimé que le fait que l'homme, le nom de l'enfant soit celui du père est contraire à la Constitution parce que, vous savez, dans le Code des personnes de la famille, avant le Code des personnes de la famille, on parlait de l'autorité parentale, on parlait de la puissance paternelle, de la puissance maritale. Il y avait une suprématie de l'homme sur la femme. Or, dans le Code des personnes de la famille, il n'y a plus cette puissance maritale. On parle aujourd'hui de l'autorité parentale que c'est exercé conjointement par les deux parents. Et si l'autorité est exercée conjointement par les deux parents, c'est qu'il faut qu'au niveau également du port de ce nom, que nécessairement, que ce soit aussi bien l'homme que la femme. L'enfant peut porter le nom du père, si la mère le veut. Pour dire non, il ne continue pas à garder ton nom. L'enfant peut porter le nom de la mère. Le père dit, je ne veux pas que mon nom apparaisse. L'enfant peut porter et le nom du père et le nom de la mère. Troisième hypothèse. L'enfant peut porter et le nom de la mère et le nom du père. Ça fait quatrième hypothèse. Mais ce n'est pas encore là le problème. Le problème va se poser lorsque les deux ne s'entendent pas. Qui va donner son nom le premier? Est-ce que c'est le père qui prime ou la mère qui prime? Mais je crois que du point de vue conventionnel, c'est sur le père. C'est le nom du père qui va, en cas de conflit, de difficulté, c'est le nom du père qui va primer sur le nom de la mère. Donc, si le père s'appelle Boukari et la mère s'appelle Zanou, on dira Boukari, Zanou, Romuald. Bon, en France, le débat a été fait en France. En France, on dit que lorsque les deux époux ne s'entendent pas, on prend les noms par ordre alphabétique. Si c'est la mère qui est, le nom de la mère qui est le premier par ordre alphabétique, c'est le nom de la mère qui précède celui du père. On tient compte de l'ordre alphabétique. Mais là où ça serait un peu gênant, ce n'est pas les premières générations. C'est à partir de la deuxième génération qu'il y aura des problèmes. Je suppose par exemple qu'il y a un enfant qu'on appelle Da, le père s'appelle Da Ahwandogbo et la mère s'appelle Wourou Koto Chabi Ibrahim. Le nom c'est Wourou Koto Chabi Ibrahim. Donc l'enfant va porter Da Ahwandogbo Wourou Koto Bio. C'est déjà kilométrique. Qui va se marier à un enfant, à une fille de sa génération, dont le nom sera également composé. Peut-être que c'est De Souza, là-bas l'autre enfant s'appelle De Souza et le Wourou Maré Nickel. Et la fille Wourou Maré Mariam. Donc De Souza, Wourou Mariam, les deux, Da Ahwandogbo, Wourou Maré, va marier. Et vous allez voir, quand on va prendre tous les noms sur l'acte de naissance, on aura pratiquement, la première ligne n'aura pas suffi. Parce que vous allez prendre le nom des pères, des mères. Ça fait 4 noms qu'on va juxtaposer et ça sera, à mon avis, très compliqué. Parce qu'il y a des gens qui ont des noms compliqués, des noms qui sont à 4, 5, et lorsqu'on fait la jonction, c'est qu'au niveau de la deuxième, maintenant si nous sommes déjà à la deuxième génération, troisième génération, lorsqu'un couple s'aime, il n'y a pas un souci. Vous suivez. L'autre risque, est-ce que ça risque de mettre aussi, de limiter les mariages exogamiques? Ça va enfermer le peuple ou les êtres humains, les citoyens, dans un mariage ethnique. Il serait difficile de sortir d'une ethnie pour aller dans une autre ethnie parce qu'il y aura un conflit de culture, un conflit de civilisation. Et du coup, les gens vont se dire, bon, je préfère marier quelqu'un de ma culture où on va s'entendre parce qu'il y aura des pesanteurs sociologiques, il y a des pesanteurs sociales qui feront que si je discute avec mon épouse, elle est tenue de respecter ce que je suis en train de dire parce qu'il y a des pesanteurs qui parfois ne se voient pas, mais qui ont quand même une certaine légitimité. Or, si on va dans l'extraculturalité, il risque d'avoir un conflit de culture. Mais sinon, pour moi, j'estime que c'est la libération de l'égalité, également le changement de mentalité qui ont poussé le législateur à revenir sur les critères d'égalité tels que reconnus par la Cour constitutionnelle. Mais je compte sur le génie du peuple béninois, des couples là, pour pouvoir surmonter cette difficulté parce que j'estime que le droit ne doit pas diviser les familles.